Il a connu le succès en écrivant un livre ensuite porté à l'écran qui a marqué toute une génération. L'Américain Peter Benchley, décédé en 2006, était l'auteur des Dents de la Mer et il a très rapidement, amèrement regretté ce succès littéraire et cinématographique, lui qui s'est passionné ensuite tout au long de sa vie pour les requins, à qui il a involontairement fait une mauvaise publicité. 8 ans après son décès, son épouse Wendy perpétue sa mémoire en organisant chaque année une remise de prix mettant à l'honneur des personnalités qui contribuent par leurs actions à la sauvegarde des mers et des océans et de toutes les espèces qui les peuplent. Juste après les Dents de la Mer, Peter et moi avons été invités à aller en Australie pour nager avec les grands requins blancs et ils étaient tellement magnifiques. Après cela, nous avons parcouru le monde. Nous avons appris beaucoup des scientifiques, des océanographes sur ce qui arrive aux océans. Et très rapidement, nous avons réalisé que les océans étaient en danger et que nous voulions trouver des solutions. Quand Peter et moi voyagions à travers le monde, nous avons rencontré des centaines de scientifiques, d'activistes, des jeunes, des politiciens, qui faisaient de très belles choses pour les océans. Et nous nous sommes souvent dit, ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas connus, et nous devons leur donner un coup de pouce. And give them that kind of a boost. Welcome to the 8th Annual Peter Benchley Ocean Awards. Les Peter Benchley Awards sont un petit peu pour la protection des océans et la conservation des zones maritimes, des zones côtières maritimes, ce que sont les Academy Awards du cinéma ici aux États-Unis. Bon, bien sûr, elles viennent couronner un summit qui est le Blue Vision Summit, qui est aussi une plateforme intéressante parce qu'elle réunit des politiciens, des législateurs, des activistes, des NGO, qui se rencontrent peut-être pour la première fois, qui échangent des idées, mais elle sert aussi de plateforme pour vraiment faire des changements à un niveau politique, sur tout ce qui touche la politique maritime et la politique environnementale. 7 catégories au total permettent de mettre en lumière le travail de chercheurs ou l'engagement de personnalités pour protéger les océans. Cette année, le prince Albert II a reçu l'un de ces prix. Le chef d'État et homme de terrain proche des milieux scientifiques a été distingué pour son importante contribution depuis de nombreuses années maintenant. J'aimerais qu'il y avait beaucoup plus de chefs d'État comme le prince Albert, qui est, à mon avis, le plus grand avocat pour la mer dans les leaders du monde. Il y a des centaines de milliers de scientifiques qui nous donnent des données scientifiques, qui nous informent de ce qu'il se passe dans les océans. Mais c'est des leaders comme le prince Albert qui ont l'influence pour traduire ces données scientifiques dans le domaine politique, dans le domaine des décisions. Les lauréats des Peter Benchley Awards viennent d'horizons très divers, politiques pour le prince Albert II ou John Kerry, économiques pour d'autres comme le rédacteur en chef de The Economist, ou scientifiques à l'image de Daniel Pauly qui a mis en évidence les effets dévastateurs de la surpêche sur l'environnement marin. Je fais des études sur les pêcheries, l'effet des pêcheries sur les océans globaux. Et je ne fais pas beaucoup de travail sur le terrain parce que évidemment, si vous travaillez sur un village ou sur l'autre, ça ne va pas vous dire quoi que ce soit sur les pêcheries mondiales. J'ai toute une équipe qui travaille sur la comparaison des différents pays, des différentes flottilles, et j'ai pu obtenir une vision globale qui est documentée sur un site web de l'effet des pêches sur les écosystèmes marins. Madison Stewart, surnommée Pip, est quant à elle la plus jeune lauréate de ces prix. Elle n'a que 21 ans et depuis ses 8 ans, elle milite pour la sauvegarde des requins et fait partie de la génération montante des nouveaux explorateurs des mondes marins. Aucune autre créature ne m'a fait un tel effet. Je suis tout de suite tombée amoureuse des requins et très jeune, j'ai senti qu'il fallait les protéger des mauvaises choses qui les menaçaient. Ni les dauphins ni les tortues ne sont victimes de cela. Ils sont menacés, mais les gens ne les détestent pas. Nous avons peur des requins car nous ne les connaissons pas. Si les gens les rencontraient, ils auraient une idée différente, mais la peur qui les entoure les place dans un cercle infernal. Personnellement, j'ai toujours tout fait pour eux, et maintenant je veux motiver le plus grand nombre derrière moi. Tout le monde peut aider les requins.
Et pour aller plus loin dans la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde des mers et des océans, Wendy Benchley a souhaité également organiser en marge de cette remise de prix un forum avec pour toile de fond l'horizon 2050 et le triste sort qu'il pourrait réserver au milieu marin si rien n'est fait rapidement. Maintenant, nous savons. Alors qu'avant, nous étions dans l'ignorance. Agir maintenant aurait un impact formidable sur ce qui est à venir. Ça a toujours été vrai, mais ça l'est encore plus aujourd'hui au début du XXIe siècle. Pour comprendre ce que sera le monde en 2050, revenons 50 ans plus tôt. Où en étions-nous en 1960 ? Que savions-nous alors ? Qui n'aurions-nous ? À l'époque, nous pensions que les océans étaient bien trop grands pour souffrir. Nous pouvions tout prendre dans les océans. Nous ne savions pas que les continents bougeaient, que la glace allait fondre. Nous ne savions pas que le carbone rejeté dans l'atmosphère aurait un tel impact. Aujourd'hui, nous en avons les preuves. Dans 50 ans, si nous continuons comme cela, nous aggraverons la situation. Les coraux disparaîtront. À ce rythme, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Tous les participants autour du prince Albert II ont fondé beaucoup d'espoir sur la prochaine grande échéance internationale qui interviendra à la fin de l'année à Paris. La COP21, la conférence climat, réunira en France les dirigeants du monde entier sous l'égide des Nations Unies. Il y sera bien sûr question des océans puisque ces derniers contribuent eux aussi à la régulation du climat. L'objectif est bien de remettre les mers et océans au cœur des débats pour réinventer notre modèle de développement et plus généralement réinventer notre lien avec la nature.